Et bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo créative des vacances. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est les vacances. J'espère que vous vous reposez bien, mais surtout que vous scrapez encore. J'ai un petit projet pour vous aujourd'hui. Alors, je vais juste me présenter quelques instants avant pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Puisque donc, on ne sait jamais, l'atelier Scrap Panda, est-ce que vous connaissez bien? Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up, et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous voilà, le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fanat des pandas et bien entendu du scrap en tout premier. Vous me retrouvez sur Facebook, comme là actuellement avec nos lives et aussi nos vidéos créatives des vacances. Également toutes mes petites publications avec les créations du jour ou aussi les informations sur les produits Stampin' Up. Sur YouTube, vous retrouvez tous mes lives et toutes mes vidéos créatives. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ma page Instagram, vous retrouvez également toutes mes publications et également donc les promotions en cours chez Stampin' Up, comme là par exemple pour ce mois-ci, les fins de série. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et ensuite, sur mon blog scrapanda.com, donc qui est en cours de réalisation, vous allez retrouver l'ensemble de mes projets, de mes créations, de mes lives et tutoriels à un seul et même endroit. Donc comme ça, ce sera top. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez me contacter, l'adresse email est maintenant l'atelier-scrappanda@gmail.com. Donc n'hésitez pas pour faire un atelier, une commande, un projet. Donc si vous avez la moindre question, des conseils ou vous souhaitez avoir des petites astuces, n'hésitez pas à me contacter. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte comme une checker card, mais sans secouer, sans checker. Vous voyez donc ici la petite carte et avec un petit effet, je trouve, waouh, on verra à l'intérieur. Et pour réaliser donc cette carte, j'ai utilisé avec vous aujourd'hui, je vais utiliser avec vous aujourd'hui le set de tampons Heavenly Hollywood. Donc j'adore vraiment ce set de tampons. Certes, il est en anglais, mais voilà, donc il y a des petits messages qui sont vraiment assez compréhensibles. Mais surtout, donc si vous n'êtes pas fanat de l'anglais, vous avez quand même les très belles fleurs et aussi les très belles feuilles ici pour faire un maximum de tampons. Et également, regardez aussi, n'hésitez pas, alors je les ai enlevés, mais ils sont tout prêts ici. Ils sont prêts à l'utilisation. Vous avez donc voilà de très belles fleurs ici à composer pour après réaliser donc et mettre sur votre carte. Et donc là, vous avez même aussi des petits feuillages, des petites fleurs en plus. Et donc là, vous avez les tampons clear. J'ai tout préparé pour aujourd'hui. Et donc, si ça vous dit, on démarre et on scrape ensemble. Je vous montre dès à présent les mesures des papiers qu'il vous faudra pour aujourd'hui pour réaliser donc cette petite carte. Il vous faudra alors une base de papier. Ici, moi, j'ai utilisé donc le papier Pointe Pacifique qui nous quitte à la fin du mois, malheureusement. C'est vraiment une belle couleur, un beau bleu ici. Alors, donc là, c'est une base de carte qui fait donc 14,75 qui fait, oui, 14,75 par 21 cm. On va faire tout à l'heure un pli à 10,25 pour faire la base de notre carte. Ensuite, il vous faudra ici un papier blanc de 10 par 14,3 et enfin deux papiers transparents. Vous avez donc là comme alors c'est plus rigide que les pochettes plastiques, c'est un petit peu donc là le papier rhodoïde, le papier fenêtré sur Stampin' Up et vous aurez besoin de deux papiers qui font à peu près 10,4 par 14,7. Donc quasiment donc là la largeur, la hauteur donc d'un côté de notre carte. Et voici, pas besoin de beaucoup de matériel aujourd'hui. C'est très bien. Alors, on va prendre notre coupe papier.
On va faire un pli à 10,30, 10,5. Voilà, comme ça, j'ai ma pliure. Et on va faire ici la petite fenêtre. On va venir découper dans notre papier. Donc pour ça, je vais le laisser droit. Et je vais faire, alors si vous êtes à l'aise avec le coupe-papier, donc vous mettez à 1 cm du bord et vous allez faire un rectangle à 1 cm du bord à chaque fois. Donc là, c'est-à-dire, je me suis mis à 1 ici sur le côté droit de mon coupe-papier et avec ma lame de découpe, je viens me mettre à 1 cm du haut. Et donc je descends. Donc ma feuille fait 14,75. Donc là, je descends jusqu'à 13,75. Et voici, je relève et je tourne d'un quart de tour. Pareil, faire mon point à 1 cm. Je continue. Je me remets à 1 cm du haut. Je descends. Donc là, mon papier ici de hauteur fait 10,5. Donc je vais m'arrêter à 9,5. Je fais encore un quart de tour. Donc là, on voit ici. Donc là, ce qu'il nous faudra être, c'est ici. Donc à 9,5. Vous mettez donc là ici à 9,5 et à 1 cm du haut. Et donc pareil, je descends jusqu'à 13,75. Et un dernier retour à 1 cm. Et donc là, j'ai plus qu'à raccorder. Donc si vous voulez les mesures, on est à 11,5 jusqu'à 20 cm. Pardon, 11,5 jusqu'à 20 cm. Et voilà. Ici, j'ai mes deux morceaux. Et voici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un premier papier fenêtré. Donc, je vais retourner ma carte. Là, ici, donc, ce sera à l'intérieur. On mettra notre papier blanc. Et là, ici, je vais positionner dessus mon papier fenêtré. Et donc, je vais mettre du double face de 4 côtés pour venir le maintenir. Et c'est parti. C'est beaucoup plus simple, voilà, avec le scotch double face qu'avec la colle, bien entendu. Et voici. J'enlève les bandes. Je viens déjà positionner la partie que je n'ai pas décollée, comme ça pour être sûre d'être bien droite. Voici. Hop. Et comme ça, je peux décoller l'autre côté. Je suis sûre de ne pas devoir décoller pour recoller ensuite. Et voici. Comme ça, on a déjà notre page qui est prête, quasiment. Alors, je vous ai dit, on va faire une petite comme une checkered card, mais sans checker, c'est-à-dire une carte à secouer, mais sans secouer. Là, ici, on va juste garder nos petits embellissements, ils vont quasiment rester sur place. C'est ce qui permet d'embellir un petit peu ici notre fleur. Donc pour ça, vous prenez des petits strass. J'adore les strass, vous me connaissez. Et on va en mettre un petit peu partout sur notre feuille transparente. Donc n'en prenez pas donc qu'il soit trop épais non plus. Vu qu'on va pas faire on va pas recoller avec du 3D. Vous voyez ici la petite perle, je vais pas la mettre parce que sinon ça va
abîmer le papier fenêtré. Donc gardez vraiment du plat pour faire la petite décoration. Voilà, un petit peu. Soyons généreux. On aura un peu partout. Du transparent, il est très joli aussi celui-ci. Et voici. Et maintenant, on va prendre notre deuxième papier transparent, le papier fenêtré, et on va faire la même chose, doucement. Et je viens remettre du scotch double face des 4 côtés. Hop. Et voici. Je vais refaire la même chose. Enlever déjà de côté. Oups, je me mets en dessous pour que vous puissiez voir. Alors, je vais faire un petit peu différemment pour éviter, voilà, que tout ne s'envole. Voici, comme ça il ne me reste plus qu'une partie à faire. C'est bon, on peut reprendre. J'ai mon petit loup avec moi et il participe avec moi pour faire la petite vidéo des vacances. Et oui, c'est les vacances pour tout le monde. Et dites-moi. Alors, je t'ai dit, je travaille à Tristan. Pas de bruit. Et voici notre carte commence à prendre forme. On aura ici une très belle... On aura ici de très beaux strass à montrer avec notre feuille, notre fleur, pardon. Donc, avant de s'attaquer à la fleur, et donc on va faire un petit peu de brosse à estompe, on va s'occuper de notre fond. Alors moi ici, donc je n'ai pas mis de mots, comme ça permettra donc de laisser un petit mot et d'écrire, mais on va décorer un petit peu sur le côté. Pour ça, on va prendre notre papier blanc avec notre fleur ici, notre tampon clear, l'encre pointe Pacifique. Et voici, je vais mettre sur le côté avant de faire des bêtises. Et on va quand même prendre un petit papier brouillon à côté. Vous verrez avec un premier tamponnage, la fleur est quand même assez prononcée. Si on fait une deuxième fois, vous voyez, elle est un peu plus pastel. D'un même bleu, vous voyez, on peut faire 2 tons. Et j'ai bien envie, moi, de faire la deuxième sur notre page de fond. Donc c'est parti, je tamponne une fois sur le côté. Et ensuite, je viens positionner le tampon sur ma carte. Alors, vous mettez comme vous souhaitez. C'est l'occasion pour vous de libérer votre créativité. Alors, vous pouvez faire une impression, la deuxième impression et même la troisième impression aussi. Là, vous voyez, c'est encore plus pastel. Je vais en faire une petite dernière. Voici. Et je vais faire aussi une deuxième petite fleur ici, dans les tons jaunes. Je vais simplement nettoyer mon tampon avant et ranger mon encre. Et pour ma petite fleur, je vais travailler en tellement safran. Et qui, pareil, est une des couleurs qui nous quitte à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire votre petit réassort, gardez encore quelques temps donc cette belle couleur. N'hésitez pas à reprendre les chargeurs ou alors, donc, si vous n'aviez plus beaucoup, les encreurs. Et vous en mettez, pareil, un petit peu à côté.
aussi un peu plus prononcé, par-ci par-là. Et voici. Et voilà, ici, notre fond de carte qui est fait. Comme ça, vous avez quand même bien la place pour écrire votre petit mot. Je vais ranger tout de suite les encres, mes tampons et on passe à la suite. On va pouvoir ici coller tout de suite notre page. Et de maman. Papa, maman. Papa. Maman. On va finir la carte ici avec nos feuilles devant. Donc pour cela, vous allez prendre 2 bandes de papier. J'ai fait environ à peu près 8,5 de large. Ça va être un peu la largeur ici de nos poinçons. Donc pour nos fleurs. Et donc dans nos fleurs, vous voyez, donc je ne les ai pas fait simplement en blanc. Mais donc là, celle du fond, donc celle d'ici, celle de droite, je l'ai travaillée, j'ai fait un petit peu dans les tons ici tellement safran, donc on va refaire la même chose. Et sur le devant, donc j'ai repris ici, c'est la teinte Merlot Magique, qui, oui, j'ai profité ce mois-ci, j'ai fait donc là toutes nos couleurs qui disparaissent à la fin du mois. Ça fera le petit souvenir ici de ces couleurs tellement belles. Donc là, j'ai fait du Merlot Magique avec la brosse à estompe. Et donc, on va faire la même chose ici avec notre pointe Pacifique. Et donc, avec voilà la feuille de devant, on va faire ici du pointe Pacifique et là du tellement safran. C'est parti pour les brosses à estompe. Donc, tellement safran et ici une nouvelle pour pointe Pacifique. Donc, je vais reprendre ma page de brouillon. Je vais en prendre une à la fois. C'est parti, donc vous tournez bien, vous prenez bien de l'encre sur votre brosse. Et donc ce que je vous conseille, vous démarrez toujours un petit peu au-dessus pour enlever le trop plein. Et ensuite c'est parti, vous venez appuyer sur votre page. Donc plus vous allez appuyer, plus la couleur sera prononcée. Sinon si vous restez assez doux, la couleur restera pâle. Donc là j'en fais un peu partout. Mais je ne vais pas faire très prononcé non plus. Voilà, qui est bon. Voici. Alors, est-ce que vous verrez un petit peu, voilà, on voit quelques petits effets, quelques petits changements de couleur avec le tellement safran. Et on va partir là ici sur le pointe Pacifique. Mais donc pour donner une petite teinte, je vais utiliser aussi le béguin bleu. C'est une des couleurs que j'adore également. Et donc comme ça, on va travailler avec 2 teintes de bleu. Pour donner un petit effet aussi à notre fleur. On va en mettre par-ci, par-là. Donc commencez voilà, toujours par le plus clair et on viendra après mettre le foncé. Et voici. Et maintenant notre pointe Pacifique. Vous voyez, donc là, oui, il y a beaucoup. On va mettre vraiment parcimonie. Voilà, ça me semble bien. Et maintenant, on va passer le tout à la machine. Donc là, ce sera notre bleu. Et ici, le tellement safran. C'est parti, j'arrive tout de suite.
Et voici, j'en ai profité pour aussi faire une petite fleur qu'on mettra sur le côté et nos deux branchages. J'ai fait la même chose avec une brosse à estompe et la couleur riche raisin. J'ai coloré, enfin fait le fond et après passé en machine. Donc on n'a plus ici maintenant qu'à venir coller notre fleur pour l'assembler. Vous voyez, ça rendra bien joli. Je vous montrerai de plus près quand toute la colle sera faite. Vous voyez, ça va rendre vraiment super joli. Et voilà, de plus près, notre petite fleur. C'est joli, hein? Vous voyez, donc avec le bleu, si on a plus appuyé, on voit les petits effets de changement de couleur, changement de teinte, c'est vraiment très joli. Et on va pouvoir maintenant l'assembler sur notre carte. Alors, ce que j'ai fait, ici, donc là, vu que j'ai collé à l'intérieur, il y a donc quelques petits millimètres où on va pouvoir venir glisser notre branchage. Ici, donc pour le maintenir un petit peu. Et ensuite, en dessous, j'ai mis quelques petits points de colle pour venir coller ici sur notre papier fenêtré. On va faire la même chose avec notre branchage. Venir là et mettre un petit point de colle ici. Et le deuxième, je l'avais glissé un petit peu derrière, voilà, qu'il puisse se glisser et rester bien à l'abri pour pas glisser. On va mettre la fleur également. Et voici quelques petits points de colle. Voilà, ce but c'est d'en mettre quelques-uns par-ci par-là pour que la fleur ne s'en aille pas. Et surtout en la prenant que ça ne s'effrite pas. Voici. C'est parti. Une petite branche derrière. Et voici. Hop. Vous voyez, on ne les voit quasiment pas en plus avec nos petits embellissements à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Et on n'a plus qu'à mettre notre petit mot ici. Donc pour ça, on a pris la petite étiquette. Mais ici, la petite étiquette des poinçons, étiquette plein d'élégance. Vous voyez, donc celle-ci. Et on va faire le petit mot Hello. Alors, je n'ai fait qu'une partie seulement. On n'a pas besoin d'avoir tout. Juste en face, voilà. Et voici. Alors, désolée si vous entendez encore mon petit ange à côté. Mais on a bientôt fini. Voilà, je vais faire une petite découpe ici, droite. Et on va venir coller notre page. Notre mot, plutôt. Pardon. Et voici. Donc là, on va venir mettre de la colle donc, sur le côté droit de notre étiquette et un petit peu sur la partie du haut. Comme ça, on n'aura pas de colle sur notre papier fenêtré. Donc, hop, ici. Et sur le haut. C'est parti.
Et comme vous le savez, donc j'adore encore bien les embellissements. J'ai prévu aussi de mettre quelques petits papillons. Des petits papillons en laiton brossé. J'adore, ils sont vraiment magnifiques. Quelques-uns par-ci par-là. Et après, je vous montre les deux versions terminées. Et voici. Alors, quel est votre préféré? Et surtout, dans quelle teinte vous allez faire la vôtre de carte? Comme ça, vous voyez ici, on voit à travers, je trouve ça fait vraiment super joli. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez apprécié de réaliser ensemble ce petit projet aujourd'hui. Je reviens avec vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier donc d'avoir été jusqu'au bout avec moi pour scraper ces magnifiques cartes fenêtrées. Et bien donc je vous souhaite encore de très belles vacances. Surtout n'oubliez pas, scraper toujours, c'est toujours bon pour l'esprit. Et donc surtout, on ne pense à rien. Une très belle journée à vous et à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.